Le code. Michel, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah très bien, très bien, très bien. Depuis le temps? On se voit enfin, on se rencontre enfin, on se parlait que sur Internet. C'est ça. C'est mieux la vraie vie quand même. Bah oui, grave. C'est mieux la vraie vie. De fou. Je voulais quand même qu'on... Avant, on va parler du projet que tu viens de sortir, qui est donc Le Vrai Michel 2, C'est qui ça. est la suite de la EP mixtape que tu as sorti en début d'année. Ouais. Mais avant ça, en fait, moi, il y a un truc qui me... C'est une question bateau, mais ça me préoccupe. Comment toi, tu t'es mis dans le rap? Qu'est-ce qui t'a plongé là-dedans? Écoute, moi j'ai découvert le rap avec Sniper. Ok. C'était il y a une dizaine d'années maintenant. Ouais, un truc comme ça, ouais. J'avais entendu Gravé dans la roche à la radio. Mais c'était sorti depuis longtemps, non? C'était au moment où ça sortait, Gravé dans la roche? C'était c'était au moment où ça sortait Ok. à peu près, ou peut-être un peu après, tu vois, parce que ça a été diffusé un bon moment quand même Ouais, c'est clair. sur la radio. Et quand j'ai découvert ce track, ça m'a donné envie d'écrire, quoi. Ok. C'est Sniper, en fait, qui t'a mis dedans. Bah, c'est Sniper, complètement, ouais. Et t'as commencé à écrire, du coup, du rap suite à ça? Ou comment toi, tu t'es de mec qui aime bien graver dans la roche? Parce que moi, j'aime bien graver dans la roche, mais j'ai pas écrit pour autant, tu vois. Comment toi, tu t'en es arrivé là? Bah, je pense que ça a mis un peu de temps pour moi avant d'écrire. Mais en fait, moi, j'ai commencé par faire de la musique. J'ai fait du solfège, tu vois. J'ai fait Ok. de la guitare. Ok. Donc, mes parents m'avaient inscrit à l'école de musique. Donc, j'ai commencé par un cursus classique de musique. Et avec le temps, je pense que ça me démangeait un petit peu de composer. Donc, déjà, Ok. avant de faire du rap, je composais déjà un peu des musiques. Mais enfin, de toute façon... Pas forcément des prods de rap, quoi. C'était des Non, musiques, ouais. c'était à la guitare, tu vois. Ok. Genre, j'écrivais un peu des chansons, je faisais des trucs, mais pas du rap. Et je pense que ça a mis du temps, mais c'est en découvrant justement Sniper et d'autres groupes comme Mafia Qu'un Free ou Secret Connection Ok. que je me suis... Enfin, que j'ai vraiment kiffé cette approche d'écriture et tout. Donc, je me suis mis je pense à gratter à partir de ce moment-là. Après, ça fait hyper longtemps, donc j'ai pas de souvenir précis de quand, comment et tout. Mais c'est ce rap des années 2000, quoi. Un petit Ouais, peu. c'est ça, Clairement. Ouais. Ok. Et du coup, comment? Parce que, alors, même si sur cette tape-là, je trouve que tu te détaches un petit peu de ça, mais tu as quand même une identité très forte, c'est-à-dire, notamment sur des prods électroniques, même techno, en fait, tu vois. Ouais. Et je crois que ça, c'est le rap russe qui t'a beaucoup influencé. Mais comment, du coup, toi, t'en es venu à mélanger une forme de rap assez académique? Parce qu'en fait, même quand toi tu rappes, tu vois, t'as une manière presque, enfin, tu vois, classique de rapper, avec justement des prods qui sont absolument pas rap. Comment ça t'est venu, ce cocktail-là? Bah, c'est de la recherche, en fait. Moi, pendant pas mal d'années, je recherchais mon style, en fait. Ok. Tu vois, je testais des choses avec comme objectif d'être le plus singulier possible, tout en faisant quelque chose qui me plaît forcément. Ouais, bien mais- sûr. Pas juste Ouais, singulier, pas quoi. juste être singulier pour être singulier, mais en tout cas, je recherchais tout le temps le truc qui faisait que je pouvais faire des choses un peu différentes. Et puis, la découverte du rap russe, j'ai découvert par hasard, en fait. Mais le comment rap t'as russe. découvert le rap russe? Bah, franchement, par hasard, sur YouTube, en écoutant des choses, je suis curieux, donc j'écoute Ouais, plein de ouais. choses et tout. Et j'étais tombé sur un morceau de Fedouk. C'était il y a 3 ans à peu près. Et j'avais trop kiffé. Moi, je sors beaucoup, je kiffe la house, tu vois, je kiffe la techno et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester des choses dans ce style-là. En termes de prod, il n'y avait pas énormément de choses qui se faisaient. Tu vois, sur Internet, je trouvais pas Ouais, forcément ouais. les bons trucs. Ah, je trouve, faut pas taper type beat Fedouk, non? Ouais, non. C'est pas possible. Bah, quoi qu'il y en a quelques-uns. Il y en a, mais, ok, d'accord. mais vite fait, franchement, c'est pas ouf. Du coup, bah, moi, je faisais déjà un peu mes prods et tout, donc j'ai continué à aller dans ce truc-là et j'ai composé un peu de la house. Après, c'était un peu tâtonnant au début parce Ouais, que c'était pas forcément le style que je connaissais le plus. Mais j'ai tâtonné, j'ai fait des choses et j'en suis venu à faire ce que je fais aujourd'hui. Tu dis justement que tu sors beaucoup. C'est vrai que la house et la techno, c'est une musique de club, en tout cas, tu vois, je crois pas me tromper en disant ça. Qu'est-ce qui te plaît, toi? Et on sent aussi que tu vois que même dans ta musique, tu parles beaucoup de tout ça. Qu'est-ce qui te plaît dans cette culture club, justement? Moi, c'est la nuit d'une façon générale. Après, Ouais. moi, je sors beaucoup parce que je kiffe la musique, je kiffe danser, je kiffe la techno. Après, qu'est-ce qui me plaît particulièrement? Je sais pas. C'est une évasion, quoi. Tu vois, Ouais. je me détache complètement de la réalité quand je sors et je retrouve mes potes et tout. C'est marrant, moi, je me souviens que la première fois que j'ai parlé de toi, genre sur les réseaux, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, généralement, j'aime pas les rappeurs marrants, pourtant j'aime bien Michel. » Et en fait, je trouve ça bizarre parce que il y a des blagues dans ta musique, mais comme il peut y en avoir dans la musique de Niska ou de n'importe qui, en fait, tu vois, ou de Booba, tu vois. Ouais. Beaucoup de blagues chez Booba, mais on l'a jamais catalogué comme un rappeur marrant. Je vois comment les gens peuvent prendre ce truc-là, mais
j'ai l'impression que c'est uniquement la première image. Est-ce que toi, ça te dérange qu'on se dise ouais, Michel, il est rigolo, tu vois? Est-ce que moi, ça me semble réducteur, en tout cas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça me dérange pas particulièrement parce que, en vrai, je le cherche un peu, tu vois. Ça joue beaucoup. En fait, pourquoi il dit ça? C'est parce que c'est l'image que je Il y dégage. a aussi l'image sur les réseaux, c'est les où tu petites vidéos, rigoles de toi, bien sûr. Ouais, c'est ça. Après, il y a beaucoup d'autodérision. Donc, je pense que c'est... Enfin, je comprends en tout cas cette démarche-là de dire que je suis rigolo, tu vois. Après, c'est sûr que c'est pas ce que je recherche. Enfin, pour moi, ce que je fais, c'est pas de la blague, tu vois. Donc, j'ai pas envie que ça le devienne. Donc, je pense qu'il y a une limite, il y a une frontière à pas dépasser. Et c'est compliqué parfois de justement jouer entre les deux, tu vois. Mais après, je pense pas être catégorisé complètement comme une blague, tu vois. Je pense que ça reste comme quelque chose de sérieux. Mais après, ouais, j'aime bien faire des blagues. En vrai, j'aime bien rigoler. Je traîne avec plein de potes du stand-up et tout. Donc forcément, tu vois, il y a un peu de cet univers en moi aussi, tu vois. Est-ce que toi, tu te considères comme un rappeur alternatif? C'est un terme qu'on a beaucoup utilisé à une époque, qui est peut-être maintenant un peu grossier, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, carrément. Bah oui, je pense, parce que... Après, bon, aujourd'hui, c'est compliqué de genrer les rappeurs, et même les artistes d'une façon générale. Mais je pense que ouais, c'est assez alternatif, parce qu'il y a de la chanson, il y a de la techno, il y a de la house, il y a du rap, il y a plein d'influences, il y a de la pop. Donc, en tout cas, si ça vient de là, le terme alternatif... je pense qu'on peut dire quoi, je suis plutôt un rappeur alternatif. Est-ce que je suis un rappeur déjà de base? Je sais même pas. Si, tu rappes. Ouais, je rappe. Je pense que si t'étais pas un rappeur, un mec comme Sneezy par exemple rapperait pas avec toi. Ouais, je pense qu'il a une opinion du rap qui fait qu'il rapperait pas avec un mec qui considère pas lui-même comme un rappeur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, ouais. Mais tu dis alternatif, et moi je trouve évidemment, alors c'est pas complètement nouveau, mais que sur ce projet-là, t'as aussi essayé justement de l'être un peu moins peut-être, et de faire des morceaux de rap de maintenant. Je pense à Je m'en balèque, par exemple, tu vois, qui est de ton propre aveu, une Zumba. Donc, tu vois, c'est comme ça que tu l'as dit sur Insta. Et parce que c'est quelque chose qui se fait maintenant dans le rap, que tous les rappeurs font. Et j'ai l'impression que c'est un peu nouveau pour toi et que tu as eu envie aussi de te dire, voilà, je veux pas uniquement être le mec qui rappe sur des trucs techno, mais je veux aussi jouer au même jeu que vous, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et, déjà, de base, moi, je kiffe trop ces morceaux-là, tu vois, Maes, Booba et tout. Donc forcément... C'est marrant, maintenant, quand on pense à ça, on pense à Maes et Booba, je trouve. Comme ils en ont fait deux, tu vois, je trouve que maintenant, on pense directement à eux aussi. Ouais, carrément, mais... parce que, ouais, et puis, ils sont trop bien, tu vois, c'est leurs morceaux. Mais, donc oui, il y a cette... Après, il y a aussi l'envie de pas vouloir faire toujours la même chose. Bien sûr. Après, un projet complet avec juste de la Jeep, je pense que ça peut être un peu redondant et un peu chiant à la base, au final. Et j'ai tenté des choses, en fait, sur cette mixtape. J'ai pas fait que de la deep house, même s'il y en a en majorité. Ouais, bien sûr, toujours. Mais j'ai fait une balade d'amour, tu vois. J'ai fait une chanson un peu plus introspective. Même sur Racli, par exemple, tu vois, je rappe d'une façon que je faisais pas sur le premier projet, un peu plus vénère, tu vois, un peu plus ego trip encore que sur le précédent. Donc moi l'idée c'est toujours de tenter des choses, essayer de voir ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres non. Mais j'ai toujours envie de prendre des risques en tout cas, donc continuellement tenter des choses. Là j'ai fait donc une Zumba avec Je m'en balèque, mais je peux faire demain autre chose. Enfin, j'ai pas de... C'est laquelle ta Zumba préférée? Ma Zumba préférée Moi je pense que c'est Mobali. Ouais, j'aime bien Mobali. Ouais. Elle est bien. Hein. Ouais, elle est bien. Je sais pas si c'est ma préférée, mais moi j'aime bien celle de Maes. Attends, c'est laquelle? Il y a Street et Billet vert. Ouais, Billet vert pour moi c'est. Billet vert. C'est une Zumba. Hein. C'est compliqué maintenant aussi. Hein. C'est compliqué à définir. Hein. Mais je pense que oui. Je pense que. En tout cas, quand j'ai découvert Billet vert, je me suis pris une claque. Quoi. Je me suis dit, c'est chaud. Quoi. Ok. Justement, parce que je mentionnais rapidement Sneezy. C'est le seul mec qui est présent sur les deux tapes. Avec Sneezy. Donc on a fait ce premier feat. Donc en fait on s'est écrit sur Insta. J'aurais envoyé un message, j'aurais dit lourd ce que tu fais. Et c'était trop drôle en fait, c'est que moi, genre, il y a 3 ans en arrière, je lui avais envoyé un message pour lui dire salut, je fais des t-shirts, t'es chaud d'en porter. J'ai fait une marque de sap. Donc autre chose. Rien à voir. Et il était pas chaud. Et du coup on n'a pas. Il avait répondu quand même. Oui, il avait répondu, mais donc trop cool, tu vois quand même. Il avait répondu, il a dit non, désolé et tout. Enfin, il était pas chaud. Et c'est trop marrant parce que du coup, quand il m'a envoyé ce message, j'ai vu l'historique et tout. Enfin bref. Et du coup, on s'est rencontrés quelques jours après ces messages Insta, tu vois. Genre, ça a été hyper rapide. On a fait 2 morceaux en fait. On a fait donc le premier
donc Michel et Serrey, qui Ouais. est sorti sur la première. Et on a fait le deuxième, qui devait sortir en fait sur son album. D'accord, ok. Et au niveau de la DA, ça fonctionnait pas. Et du coup, bah, comme on le Il te l'a- kiffait et tout, je me suis dit, vas-y, je vais l'utiliser. Ok. Et donc, on l'a mis sur cette deuxième mixtape. Mais en fait, on s'est rencontrés que 2-3 fois, quoi, histoire de faire des Ok. séances studio. Et puis là, on s'écrit sur Insta. On s'est pas recapté depuis, mais genre, enfin, on se kiffe, quoi, tu vois. Genre. Il y a une autre collaboration qui semblait évidente, c'est Vladimir Cauchemar. Bon, c'est encore de l'amour par Instagram. Hein. C'est fou, hein, tout se passe J'ai sur l'impression Instagram que maintenant. ouais, Le j'ai l'impression e-love. que c'est de plus en plus ça, c'est que ça presque. Ouais. Ouais, en fait, Instagram, on se suivait, on likait des trucs, on répond à des stories, tu vois. Ouais. Comme quand tu séduis une meuf, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, je crois que en fait, c'est lui qui m'a écrit. Il m'a dit, ouais, ce serait chaud qu'on fasse un son et tout, machin. Et en fait, moi, j'avais l'idée de le mettre sur mon projet de base, Ok, tu vois, alors ça que je n'avais pas collait bien. demandé encore. Et donc, je lui ai dit, ah, mais vas-y, chaud, t'es chaud, on le met sur mon projet et tout. Et il a été d'accord, donc ça s'est fait encore une fois hyper Ouais, naturellement. On l'a fait pendant le confinement, donc pour le coup, on ne s'est pas rencontrés. Ok. Mais on va se rencontrer pour le clip, là. Vous allez clipper. Ouais. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te passionne. Parce que quand on écoute ta musique, on a l'impression que tu t'en bats les couilles de beaucoup de choses, quand même. De ton propre. Il y a un morceau que je m'en bats les, hein, mais Ouais. je veux dire, c'est quand même quelque chose. Et j'ai réécouté du coup la première tape aussi. Et il y a beaucoup ce truc-là de genre branleur. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça ressort de ta Non, mais musique, c'est tu vrai. vois. En vrai, c'est un peu ce que je suis dans la vie, malheureusement. Et c'est vrai que j'emploie beaucoup ce terme À fond. de je m'en balèque et tout. Mais en fait, c'est malgré moi. Hein. Vraiment, c'est malgré moi. C'est vrai que je suis pas un mec très engagé, tu vois. Je vis au jour le jour, tu vois. Genre, D'abord, je me souviens, c'est sur l'intro, je crois, de la première tape, où tu as une phase sur les féministes, et après, juste Ouais. après, tu dis, mais en fait, je sais même pas ce que je dis, c'est juste pour vous faire parler, mais genre, Exactement. voilà, ça résume aussi un peu ce truc-là. Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est vrai que, on va pas se mentir, en vrai, il y a peu de choses qui me touchent énormément et qui... Ouais, Le foot je vis les choses, quoi. Après, ouais, le foot, c'est comme... Ouais, pour le coup, le foot, ça me touche, quoi. Le foot, c'est le Milan AC, tu vois. Et pourquoi le Milan AC? Ça vient d'où? Bah, C'est en un fait, moi- joueur moi, à je une suis- époque, c'est... Non, moi, je suis d'origine italienne, tu Ok. vois. Mes deux parents sont italiens. Et donc, j'ai grandi dans une culture très football italien. Moi, tous mes cousins, mon grand-père, il était pour l'Inter, par exemple. Ok. Mes cousins pour Milan, Lazio, Juve. Enfin, tu vois, on a vraiment ce truc. Et moi, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que l'époque, hein, quand j'avais une dizaine d'années, c'était Pirlo. C'était cette époque-là, ouais. Kaka, Seedorf et Shevchenko, tout ça. Et je pense que c'est venu de là et je suis tombé en amour pour le Milan, quoi. Donc ça vient de là, je pense. Hein. Est-ce que tu t'es intéressé du coup aussi au rap italien, par exemple, qui est aussi genre un des raps en Europe qui est les plus populaires, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas plus que ça? Est-ce que tu parles italien d'ailleurs, peut-être? Je parle italien, après je suis pas bilingue, mais on va dire que je me débrouille bien. Est-ce que j'ai écouté du rap italien? J'en ai écouté, mais c'est pas... En fait, j'ai l'impression quand même que le rap italien, il est très proche du rap français. Ouais. Et du coup, j'ai pas ce truc de... Je découvre un truc... du coup, ça me... C'est confortable, ça me- quoi. Enfin, ouais, c'est... je trouve qu'ils prennent trop de ce qui se fait en France ou autour, tu vois, ou aux États-Unis. Mais il n'y a pas une vibe différente, je trouve, en fait. Donc j'ai écouté, mais je me suis pas attardé, en tout cas, sur le rap Ok. italien. Comment t'as vécu le fait qu'on t'enlève ces festivals-là? Alors, t'es pas le seul, évidemment. Ouais, mais c'est un- sûr. C'est sûr, c'était une déchirure. Hein. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, parce que franchement, ça faisait des années justement que je faisais de la musique et qu'il se passait pas forcément grand-chose. Et moi, en fait, ce que j'avais envie dans la scène, au-delà des concerts, c'était vraiment les festivals, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que j'avais une quinzaine de festivals programmés là cet été, donc c'était un peu relou jusqu'au dernier moment, j'y croyais, tu vois. Mais bon, après, je me suis rendu compte que ça allait être pas possible. Après, bon, c'est peut-être un mal pour un bien. L'année prochaine, j'espère qu'il y aura encore les mêmes festivals, Bien sûr. voire plus encore, si c'est possible, d'ici un an, je pense, j'espère. On espère, on croise les doigts. On croise les doigts. Mais du coup, ouais, un peu de frustration. Mais en même temps, comme tu as dit, c'est tout le monde Ouais. dans le même bateau. Donc, tu vois, je peux pas penser égoïstement juste à ma musique, quoi. Enfin, Je dis ouais, c'est une déchirure, ça faisait 10 ans que je fais de la musique. Qu'est-ce que... à quel moment ça a changé pour toi? À quel moment tu t'es dit, là, il y a peut-être moyen d'en faire un truc sérieux? en fait, je pense que c'est vraiment quand j'ai décidé de
de faire ce truc de rap deep, tu vois. Ouais. J'ai senti qu'il y avait un petit engouement, tout bête, hein, même sur les réseaux, on sent qu'il y a plus de likes, qu'il y a des messages, tu vois, que ça partage. Du coup, j'ai persévéré dans ce truc. Après, donc quand j'ai commencé à faire ça, je bossais pas encore avec mon équipe Lowood. Ouais. Et quelques mois après, donc du coup, j'ai signé avec cette équipe-là. Et puis on était vraiment complètement raccord sur les stratégies, sur la façon dont on doit défendre le projet et tout. Et puis en sortant les premiers morceaux, j'ai vu qu'il se passait des trucs, qu'il y a des gens qui suivaient, qui partageaient. Et donc ça... Du coup, tu penses qu'il ressemble à quoi ton public? C'est un public d'abord de fans de rap, d'abord de gens qui viennent d'ailleurs. Est-ce que tu as réussi à identifier un petit peu les gens qui te suivent? C'est encore un peu tôt. J'ai pas fait beaucoup de concerts en plus, Ouais. donc, ou en tout cas j'ai fait pas mal de coplateaux, donc il y a le public de l'un et l'autre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fans de rap, d'une façon générale, en tout cas peut-être pas de puristes, mais en tout cas de gens qui écoutent du rap. De toute façon, maintenant, le rap est tellement devenu... Tout le monde écoute du rap. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je pense que c'est assez éclectique. Hein. Je pense que ça peut être une petite de 15 ans comme un mec de 40, tu vois. Mmh. En tout cas, moi, je reçois des messages des deux, tu vois. Donc, De gens de 40 ans aussi? Ouais, carrément. C'est surprenant, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si, carrément. Tu as sorti 2 mixtapes, donc, parce que la deuxième vient de sortir. Est-ce que la suite, c'est fatalement un album pour toi aujourd'hui ou... La mixtape, je pense qu'on va voir un petit peu comment ça répond. C'est pas fatalement un album parce que moi, j'aime pas prévoir les choses. Tu vois, je sais pas dans 6 mois où j'en serai. Est-ce que ça aura un petit peu évolué ou pas du tout? Donc tout dépend de ça. C'est sûr que l'album, j'y pense quand même. Mais en tout cas, pas avant milieu d'année prochaine, voire rentrée prochaine. Donc ce sera ou mixtape ou album, j'imagine. Hein, mais, Est-ce que c'est encore important de raisonner en tant qu'album? Est-ce que pour toi, ça l'est? Pour moi, ça l'est pas. Ok. En vrai, pour moi, ça l'est pas. Je vois pas l'album comme un accomplissement. Tu vois, je pense que c'est toujours de la recherche tout le temps. Tant que tu continues la musique, pour moi, tu tentes des choses et tu cherches des nouvelles choses, quoi. Donc, c'est pas tant un accomplissement. Après, moi, je suis pas non plus dans un truc d'album, tu vois, storytelling et tout. Moi, j'aime bien faire des morceaux, mais je pense pas forcément à un début, une fin. Tu vois, je suis pas trop dans ce truc. Est-ce que tu penses, quand tu fais des morceaux, à faire des hits? Est-ce que c'est ce que tu cherches ou pas du tout? Non, je cherche pas à faire des hits. En fait, moi, là, par exemple, avec le deuxième EP, on va dire mixtape, j'ai une approche un peu différente de faire de la musique parce que j'ai découvert la scène, en fait. Et donc, j'ai vraiment pris ça en considération dans mon projet. Donc, je pense plus à comment je vais les défendre sur scène que est-ce que c'est un hit, est-ce que c'est pas un hit. Un hit, c'est tellement aléatoire. Je trouve que c'est compliqué si tu vas en studio et tu te dis, OK, je vais faire un hit... J'ai l'impression que c'est encore plus aléatoire. Il y a quand même des recettes de temps en temps, mais aujourd'hui, surtout avec l'année qu'on vient de vivre, où genre, il y a tellement de hits qui ont été poussés par TikTok et qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été prévues à l'avance. Et dans un autre registre, quelqu'un que tu connais, Attic, Angela, c'est quand même un morceau qui est vieux de plusieurs mois avant ça. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que c'est encore plus aléatoire que dans le passé, quoi, de prévoir un hit. Mais je trouve que c'est bien, au moins... Tu vois, par exemple, il y a quelques années, dans la pop, il y avait des recettes pour faire des hits. Ouais, à fond. Tu vois, à l'époque de Gims et tout, en vrai, il y avait vraiment des recettes pour faire des hits. Aujourd'hui, déjà, ces morceaux-là, ça marche un peu moins, tu vois, même s'il y a encore de l'airplay et tout. Ça marche toujours pour Gims, ouais, mais, bien sûr. mais pour ceux qui font du Gims, tu vois ce que je veux dire. Oui, pas pour Gims lui-même, mais du coup, je trouve que c'est bien, au moins, franchement, ça pousse les gens à faire... Je pense que ça pousse les gens à faire de la musique comme ils ont envie de la faire. Et pas réfléchir à stratégie bizarre et tout, tu vois. Moi, j'ai l'impression que toi, tu es ce type de rappeur, parce que tu es un rappeur, mais qui a pas de complexe avec la pop, justement. Tu vois, c'est-à-dire que tu pourrais faire D'ailleurs, tu l'as fait, pour des chansons pop, etc., que tu en écoutes. C'est quoi... Est-ce que, je sais pas, il y a des tubes pop qui t'ont particulièrement marqué et qui t'ont même façonné, peut-être? Moi, j'ai vraiment grandi avec la pop, quoi. Ok. J'ai grandi avec le rap et la pop, en fait. Moi, j'ai 2 sœurs qui écoutaient... que de la pop, tu vois, elles n'écoutaient pas de rap. Mes parents écoutaient de la chanson française, tu vois, donc de Hélène Ségara à Céline Dion,
chanson italienne aussi avec Eros Ramazzotti. Tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, bah, c'est en moi, en fait. Tu Ok. vois, et moi, j'aime ça. Et je pense qu'on le ressent aussi dans mes projets parce qu'il y a beaucoup de mélodies. Moi, j'aime bien les refrains. Donc j'ai vraiment grandi avec ça. Je pense que c'est un truc que j'ai en moi, quoi. Dernière question, quand t'es arrivé, enfin quand t'es arrivé, quand moi je t'ai découvert en tout cas, c'était notamment via des reprises hommages à des Michel connus. C'est qui pour toi le Michel le plus emblématique? Bah, pour moi, c'est Michel Polnareff. Forcément. Ouais. Michel Polnareff, parce que c'est une icône, tu vois. Parce qu'il est... je trouve qu'il est toujours d'actu, en fait. Est-ce que tu rêves de ce morceau avec Jul? Parce ils sont devenus potes en fait. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Est-ce que tu serais jaloux s'il y avait une... Bah, je t'avoue, ce que j'allais te dire, c'est que ça m'a fait un petit quelque chose, tu vois. J'ai senti une petite trahison. Mais s'ils font ce morceau, je sais pas si c'est prévu. Je ou sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bon. Mais en tout cas, je suis trop chaud d'écouter. Hein. Ça peut être incroyable quand même, hein, Michel Polnareff, Jul. Après, je sais pas dans quel univers, parce que Ouais. je vois mal Michel Polnareff sur du Jul, tu vois. Moi aussi, Après, mais bon. pourquoi pas? On sait jamais, hein, mais ouais, je l'attends avec impatience, ce morceau, s'il se fait. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Eh ben, merci à toi. Un plaisir.